Bonsoir à tous, merci de suivre NCI, voici les titres. 4000 kits d'enrôlement seront activés sur l'ensemble du territoire à partir du 15 mars prochain pour accélérer le processus d'attribution des nouvelles cartes nationales d'identité, annoncé ce mercredi par le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation en marge du Conseil des ministres de ce jour. Le carême chrétien a démarré aujourd'hui, mercredi des Cendres. Les chrétiens catholiques à travers le monde entament 40 jours de jeûne. Ici en Côte d'Ivoire, les fidèles ont pris d'assaut les paroisses pour marquer l'entrée officielle dans ces jours de privation et de pénitence. Dans ce journal, nous irons à la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc. Et puis à l'étranger, 3 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés en France. L'une des victimes, un Français de 60 ans, est décédée dans la nuit d'hier à aujourd'hui dans un hôpital parisien. 2 de ces nouveaux cas n'avaient pas séjourné dans des zones à risque. 4000 kits d'enrôlement seront activés sur l'ensemble du territoire à partir du 15 mars prochain pour accélérer le processus d'attribution des nouvelles CNI, les cartes nationales d'identité, contre 302 kits actuellement. L'annonce a été faite par le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Sidiki Diakité, au terme du Conseil des ministres tenu ce mercredi. On fait le point avec Salif Yalekwe. Ce sont 4000 unités d'enrôlement pour la nouvelle carte nationale d'identité qui seront déployées sur toute l'étendue du territoire national jusqu'au 15 mars prochain. C'est l'assurance qu'a donnée cet après-midi le ministre en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation, Sidiki Diakité, au terme du Conseil des ministres. Notre objectif, c'est d'aller le plus proche possible des populations. Nous aurons donc jusqu'au 15 mars prochain 4000 unités d'enrôlement sur le territoire national. À ce jour, ce sont près de 20 000 personnes qui se sont présentées dans les centres d'enrôlement, dont 19 270 pour les renouvellements et 1 231 pour les nouvelles demandes. Face à l'engouement et aux inquiétudes autour de l'opération, Sidiki Diakité rassure. L'opération qui est engagée aujourd'hui d'établissement des cartes nationales d'identité n'est pas une opération limitée dans le temps. C'est une opération de longue durée, pour ne pas dire une opération permanente. La phase d'enrôlement de masse pour la carte nationale d'identité a été lancée le lundi 17 février 2020 à Abidjan, avec pour objectif de doter 11 millions d'Ivoiriens selon l'Office national de l'état civil et de l'identification. La CNI est le cœur du registre national des personnes physiques, RNPP, un système d'information plus intégré que le système de gestion de l'identité. Il associe à chaque citoyen ivoirien et à tout étranger résident ou de passage en Côte d'Ivoire un numéro national d'identification unique. Ce numéro doit figurer sur tous les actes de vie de chaque individu. Le carême chrétien a démarré aujourd'hui, mercredi des Cendres. Les chrétiens catholiques à travers le monde entament 40 jours de jeûne. Ici, en Côte d'Ivoire, les fidèles ont pris d'assaut les paroisses pour marquer l'entrée officielle dans cette période de privation et de pénitence. Nos reporters Pierre Dipomélin et Ricky Mou se sont rendus à la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc. Des cendres sur le front de chaque fidèle chrétien au premier jour du carême, en signe de la fragilité de l'homme pécheur, mais aussi de l'espérance en la miséricorde de Dieu. Ce mercredi des Cendres, à la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Trècheville, les fidèles catholiques sont venus nombreux à la messe d'imposition des cendres. Le curé de la paroisse, vieille de 84 ans, décrypte le sens de ce rituel. Pendant l'imposition des cendres, le prêtre, il y a 2 paroles qu'il peut dire, soit « convertissez-vous et croyez à l'évangile » ou bien « souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière ». Donc pour dire que l'homme, à un moment donné, l'homme prend conscience de ses faiblesses, qu'il n'est rien. Et donc il prend conscience, il fait une pause et puis il regarde un peu sa vie. Quelle est la vie que je mène? L'amour, le partage, l'humilité sont les maîtres mots pendant ces jours de privation et de pénitence. Des valeurs que le chrétien devra garder par-dessus tout. Il y a 3, piliers sur lesquels repose le carême. Il y a d'abord la prière, ensuite l'aumône et le jeûne.
Et après, qu'on sente que réellement, le temps du carême a eu un impact sur ma vie, quelque chose a changé. Sinon, si j'ai dit, je vais me réconcilier, on se réconcilie, puis à la fin du carême, on reprend nos paroles, on n'a pas fait d'effort. Au cours de ces messes d'imposition des cendres, les chrétiens ont prié pour la paix et la réconciliation en cette année électorale. Que le carême 2020 soit pourvoyeur de grâce pour nous, pour notre famille, et surtout que la paix règne dans notre pays. Voilà. Que chacun essaie de pardonner, aplanir tout ce qu'il a sur le cœur, les rancœurs, tout ça, et pardonner pour que la Côte d'Ivoire soit unie et que nous vivions comme on était avant. Que ce temps de carême-là, ça un temps pour fortifier le cœur des dirigeants et des gouvernants et que tout se passe dans la stabilité, sans guerre, sans effusion de sang. Au niveau politique, la Côte d'Ivoire ne mérite pas ça et n'a pas besoin de ça. Nous entrons dans le temps de carême et le temps de carême, c'est l'humilité, c'est l'oubli du soi pour les autres. Et pour notre pays, nous souhaitons vraiment beaucoup de paix. Le jeûne chrétien, qui a débuté aujourd'hui avec la marque des cendres, prendra fin le vendredi saint, soit 2 jours avant la Pâque, prévu le 12 avril prochain. Dans l'actualité politique, la jeunesse du FPI, tendance Gbagbo ou rien, tient le 14 mars prochain à Port-Bouët un meeting. Pour cette activité, censée sonner le début de la mobilisation en vue de la présidentielle d'octobre prochain, le comité d'organisation attend plus d'un million de jeunes. Son président en a fait l'annonce aujourd'hui face à la presse, le compte-rendu de Thiemé Dandjé et Mathurin Badé. Un giga-meeting le 14 mars prochain, c'est par cette activité que la jeunesse du FPI, Front populaire ivoirien, tendance Gbagbo ou rien, dite Gore, va lancer la mobilisation en vue de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Face à la presse, le président du comité d'organisation de cette rentrée politique dit attendre 1 million de jeunes. Cette année est notre année. Nous n'avons pas le choix. La lutte s'impose à nous et la patrie en danger nous appelle à son secours. Nous sommes des fiers Ivoiriens et l'inaction ne peut être une option pour nous dans un contexte si périlleux pour la nation ivoirienne. Nous ne voulons cependant plus de morts à la suite d'élections en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de crise post-électorale. Nous voulons une confrontation des idées et de toutes les idées. L'orateur est formel. Seule la présence de l'ancien parti au pouvoir sur le terrain va permettre d'obtenir des élections inclusives et transparentes. Tous les sacrifices politiques seront faits afin d'obtenir des élections justes, transparentes, ouvertes à tous. Laurent Gbagbo est notre champion pour les élections présidentielles à venir. L'enrôlement de masse des populations pour les cartes nationales d'identité est en cours depuis le 18 février dernier. Le conférencier a mis en exergue les failles de cette opération. Pour une population cible estimée à 11 millions de personnes, seulement 118 centres sont prévus et cela fait pour chaque centre 93 220 personnes à enrôler. Et si chaque enrôlement fait 15 minutes en moyenne, comme on le remarque, il nous faudra 3 ans en travaillant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour enrôler tous les Ivoiriens. Le meeting prévu lors de cette rentrée politique prévoit des messages de plusieurs pontes de l'ex-parti au pouvoir. Il s'agit entre autres de Simone Gbagbo, Assoadou Daïnestor ou encore Lida Kwasi, qui est venu soutenir le comité d'organisation de la rentrée politique du 14 mars prochain lors de la conférence de presse. Pendant ce temps, les enseignants militants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, veulent occuper le terrain. Le président de leur association, Abdoulaye Kouyaté, l'a exprimé au cours d'une conférence de presse à la permanence du parti à Cocody, de Plateau, Vallon, Thiemé Dandjé, Fulgence Kissiedou. Les enseignants du RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, vont occuper le terrain jusqu'au prochain scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire. Le plan de maillage élaboré à cet effet a été dévoilé ce lundi par son président, Abdoulaye Kouyaté. Entouré de membres du bureau exécutif national, le leader des enseignants du parti au pouvoir a situé les enjeux. La méthode d'action répond, n'est-ce pas, à 2 choses. La première des choses, c'est le maillage territorial. Faire en sorte que partout, dans le petit hameau, qu'il y ait au moins 5 enseignants pour parler, n'est-ce pas, du RHDP. La deuxième des choses, c'est la formation de nos militants. Si les militants sont bien formés, il est évident que les choses vont se faire. Parce qu'il y a des gens qui parlent, mais qui ne savent pas.
Abdoulaye Kouyaté se dit confiant pour la bataille électorale d'octobre 2020. Pour lui, le bilan du président de la République Alassane Ouattara plaide en faveur d'une victoire au premier tour. Le processus de déploiement des enseignants du RHDP tourne autour de 4 axes. Les investitures des responsables locaux des différentes coordinations de l'UE RHDP, les regroupements régionaux, les formations nationales et l'animation de la scène politique nationale. Les membres de l'UE RHDP constituent 40% de l'effectif total des enseignants ivoiriens. À l'étranger, 3 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés en France. L'une des victimes, un Français de 60 ans, est décédée dans la nuit d'hier à aujourd'hui dans un hôpital parisien. 2 de ces nouveaux cas n'avaient pas séjourné dans des zones à risque, comme nous le montre Yeli Traoré. Un premier Français est mort après avoir été infecté par le nouveau coronavirus apparu en Chine. Il s'agit d'un homme de 60 ans. Ce décès a intervenu dans la nuit de mardi à mercredi à Paris, a annoncé mercredi le ministère de la Santé. Sur les 3 nouveaux cas que nous avons eus cette nuit, il y a un homme français de 55 ans qui est actuellement hospitalisé à Amiens et qui est dans une situation clinique grave. Il est actuellement en réanimation. L'enquête autour du cas est en cours. Le 16e cas est un homme français de 36 ans actuellement hospitalisé à Strasbourg. Il revient de Lombardie. Il ne présente pas de signe de gravité. Et l'ARS, là aussi, dispose des coordonnées pour l'ensemble des contacts. Le 17e cas confirmé est un homme de 60 ans français qui a été testé en urgence hier à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans un état gravissime et qui est malheureusement décédé dans la nuit. L'enquête a été lancée en urgence. Le gouvernement français se veut rassurant en dépit de ce premier décès des suites d'une infection au Covid-19, mais n'écarte pas d'autres cas. Il n'y a toujours pas d'épidémie en France. C'est un premier point. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque épidémique. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement, le ministère de la Santé, le système sanitaire français se prépare à l'éventualité fort possible, je dois le reconnaître, qu'il y ait une épidémie en France. Au total, 17 cas de personnes contaminées par ce virus ont été recensés en France, dont 5 depuis mardi. Outre le patient décédé la nuit dernière, un touriste chinois octogénaire était mort le 14 février. Les dirigeants du G5 Sahel se sont réunis hier à Nouakchott pour un sommet. Ils ont affirmé la nécessité d'une intensification tout azimut de l'effort de lutte contre la propagation du terrorisme et des violences dans la sous-région. Yeli Traoré. La capitale mauritanienne a accueilli ce mardi un sommet des chefs d'État du G5 Sahel. Les dirigeants de l'organisation ont affirmé mardi la nécessité d'une intensification de l'effort de lutte contre la propagation du djihadisme et les violences dans la sous-région. Pour le président mauritanien, hôte du sommet et nouveau président en exercice, le règlement de l'insécurité au Sahel passe par une résolution de la crise en Libye. Malgré plusieurs initiatives internationales, la crise libyenne ne cesse de s'amplifier et de se complexifier. Elle continue malheureusement à alimenter et à renforcer les activités des groupes terroristes au Sahel à travers les trafics illicites des armes, des munitions, de la drogue et des êtres humains. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui participait à ce sommet, évoque la nécessité d'une synergie d'action entre les forces françaises de Barkhane et les armées des pays du G5. La première tâche de cette coalition, c'est de renforcer la synergie entre les 4 piliers de notre action conjointe, l'action militaire, le renforcement capacitaire des forces armées du G5, le retour de l'État grâce au projet de gouvernance, de sécurité intérieure et d'appui à l'administration régalienne, et la stabilisation et le développement. Le G5 Sahel, qui inclut également le Mali, le Niger et le Tchad, est depuis 2014 un cadre de coopération entre les 5 pays pour la sécurité et le développement. Il tient ce sommet ordinaire alors que le Sahel est confronté à une forte poussée djihadiste et une sévère dégradation sécuritaire. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de ce journal.